Donc j'arrive dans la chambre et vraiment elle était comme elle m'a dit au téléphone. Du coup pas comme sur les photos mais comme elle m'a dit au téléphone. En surpoids. Moi aussi j'ai en surpoids mais c'était pas le même surpoids. J'y vais, je m'assois, je parle pas, je suis que dans mon téléphone. J'essaie d'appeler mes potes et tout. Mais à l'époque personne n'avait des voitures. Il y avait pas Uber. Du coup j'étais bloqué là. Après sa mère elle rentre avec un mec qui n'est pas son père. Après, quand sa mère elle part, elle dit « Ouais, faites pas trop de bruit. Hein. » J'ai dit « Non, madame, je vous jure que ça risque pas. On va pas faire du bruit. Il va rien se passer du tout, du tout, du tout. » Elle me regarde et elle me dit « Comment ça, il va rien se passer ?» Je dis « Bah oui, tranquille, quoi. Il va rien se passer, quoi. » Mais c'est parce qu'en fait, au téléphone, on s'est dit plein de trucs. Et là, j'assume pas ce qu'on s'est dit au téléphone. Sa copine, elle est là, on discute et tout. Tant qu'il y a sa copine, moi, ça va. Sa copine, elle s'en va. Là, ça va un peu moins. Sa copine, elle veut partir. Je lui dis « Non, mais reste et tout. » Il me dit « Non, ça y est, moi, je suis fatigué, tout ça. » Et j'ai pas réussi à la retenir. Et du coup, moi, je suis resté tête à tête avec mon problème. Elle est toujours dans son lit, moi je suis toujours dans mon téléphone, son chien il vient, il m'attrape les jambes, il aboie sur moi, et je lui dis tu peux prendre ton chien s'il te plaît. Elle commence à hausser le ton. Non, si tu veux que je prenne mon chien, bah t'as qu'à venir dans le lit. Je vais sur le lit, mais j'y vais à plat ventre, pour pas qu'elle puisse atteindre mes parties intimes et tout. Et je sens des petites mains qui essayent d'aller chercher quand même, et je lui dis non, tu sais, j'ai mal à la tête et tout. Ouais, mais au téléphone, tu disais pas ça. Au téléphone, tu disais que t'allais faire ci, t'allais faire ça, on allait faire ci, on allait faire ça. Et j'ai dit, ouais, mais en fait, là, je suis complètement fatigué et tout. Là, c'est chaud. Elle commence à faire la provocation. Elle dit, ouais, de toute façon, quelqu'un d'autre, il va venir et il va faire le travail à ta place. Je dis, oui, appelle qui tu veux. Elle va dans la chambre de son petit frère, elle va chercher un DVD. Elle met un film à caractère pornographique. Elle a vu que ça marchait pas. Elle a appelé son petit frère. Il rentre dans la chambre. Il dit, ouais, quoi? Tu peux dire à Kevin qu'il me fasse l'amour, il veut pas me faire l'amour. Et son frère, il me dit, bah, Kevin, pourquoi tu fais pas l'amour à ma soeur elle veut que tu lui fasses l'amour? Vraiment, je pensais que c'était un cauchemar. J'ai dit à son frère, bah, j'ai mal à la tête, en fait. Mais il me dit, si tu veux, j'ai des Doliprane. J'ai choisi de faire la pédagogie. Je lui dis, mais t'as un problème et tout, genre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle me raconte que elle est passée dans Pascal le grand frère. Et c'est là où je me suis dit, ah, tout s'explique. Du coup, elle est partie chercher le DVD. Et c'était vraiment, elle, dans Pascal le grand frère. J'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé, il était 6 heures du matin. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis sorti de l'appartement et j'ai couru à la gare et j'ai plus de nouvelles d'elle. Et voilà, c'était mon pire date.